Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec juste 5 à 10 minutes de vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée un câble RJ45. Donc ce tuto sera principalement en français, vu que les vidéos sont très abondantes sur le net en anglais. Donc là, vous voyez que je sors l'outil de son emballage. Je l'ai utilisé seulement hier. Donc j'ai fait un essai hier avec un câble que je vais vous présenter maintenant. L'objectif de cette vidéo est de montrer en fait que il y a deux objectifs. Comment mettre le connecteur sur ce câble, enfin comment insérer le connecteur dans ce câble et créer en fait un câble RJ45, et aussi de montrer que en fait avec YouTube on apprend pas mal de choses faciles à reproduire. Donc je sors en fait mon outil de son emballage. En fait je l'ai utilisé hier seulement, juste en regardant la vidéo, et donc j'ai déjà fait un premier essai, et ça a l'air pas mal, c'est assez solide. Bon, je tire dessus et ça va, ça tient. Donc maintenant, bon, c'est pas parfait non plus, donc là on voit bien que la gaine n'est pas jusqu'au niveau du connecteur. Donc je vais faire mon deuxième essai c'est pas en live, mais dans cet enregistrement. Okay, now for my English speakers followers, this video will be mainly in French, because you guys have plenty of those videos on the net available for you to watch and to enjoy. So I think it's gonna be beneficial to the French community to have this video in French. So I'm gonna continue with the French language, right? All right, but thank you for watching anyway. Donc alors la première chose à faire, c'est de couper la gaine. Donc on va pas trop couper de gaine, même si j'ai prévu pas mal de câbles afin que je puisse vraiment m'entraîner. Donc je tiens à préciser en fait que j'ai appris à le faire hier, j'en ai fait qu'un seul, et là je vais essayer d'en faire un deuxième en live. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends en fait les mesures ainsi, donc alors 1 et 2, voilà, et je vais couper ici afin que j'ai suffisamment d'espace et de champ libre pour travailler. Donc là j'utilise ce petit outil en fait qui vient avec cette dans la boîte, en fait, dans cette boîte. Donc en anglais c'est crimping tool, alors donc en français je crois que c'est sertir, en fait c'est l'outil qui permet de sertir. Et donc en fait il s'agit ici d'insérer notre gaine ici afin de la couper. Donc il y a déjà un petit repérage ici, voilà, c'est très bien. Donc là on va faire le tour et appliquer une légère force afin de s'assurer de ne pas couper ce qui est à l'intérieur, parce que si les câbles à l'intérieur sont endommagés, il faut tout recommencer. Donc là on penche un peu, alors on vérifie qu'il n'y a pas de coupure. Donc là on voit une petite marque, mais ce n'est pas trop grave. On va quand même garder cet échantillon. On en fera un autre si nécessaire. Et donc là, on applique une certaine friction afin de se débarrasser de la gaine. Donc là, on reconnaît que c'est un
un câble catégorie 6. Alors, en cas de doute, on peut le lire. Donc ici, c'est UTP, donc ça veut dire qu'il est unshielded. Ensuite, si on continue de chercher sur le câble, le long du câble, donc c'est un 4 paires, 4-6, donc catégorie 6. On va essayer de... Voilà, donc là je pense que c'est lisible à l'écran. Catégorie 6, Network Cable UTP. Donc c'est UTP, c'est unshielded. Voilà. Ok. Donc le catégorie 6, il est un petit peu... il est un peu plus cher en fait que le catégorie 5 et le catégorie 5E. Donc moi en fait je suis allé en magasin, j'ai acheté le câble et mon objectif c'était vraiment de m'entraîner. J'ai pas compté quoi, j'ai pas fait attention. Donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on sépare les câbles ainsi. On va se débarrasser de ce qui est au milieu là, qui ne sert à rien. Alors j'utilise mon outil pleinement. Voilà. Donc là, ce petit fil ici, c'est en principe pour tirer, pour ramener plus de ces câbles. On n'en a pas besoin. Donc maintenant, on va s'attacher à... Ils sont entrelacés, donc on va les désentrelacer. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux normes pour les câbles RJ45. Donc on va suivre la T568B. Alors pour la T568B, on commence par le fil orange. Donc le fil orange et blanc sera celui qui est le plus à l'extérieur. Et ensuite, on mettra le fil orange, le fil complètement orange. Voilà. Ensuite, on va ramener le vert. Alors, l'idée, c'est que un coup, on a un blanc et une autre couleur, et un coup, on a une couleur unie. Couleur blanche, blanc et vert. Ensuite, couleur unie bleu. Alors, c'est pas simple parce qu'ils sont pas du tout l'un à côté de l'autre, mais on va y arriver. Donc, le bleu, voilà, à la suite du blanc et vert, voilà. Ensuite, on rajoute le blanc et bleu à côté, comme cela. Maintenant que c'est fait, comme on l'a dit, après un mix, on peut mettre un uni. Donc là, on rajoute le vert uni. Enfin, on va rajouter blanc et marron. Et ensuite, on finit par le marron uni. Et voilà. Donc là, on a bien disposé nos fils. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une belle coupe bien droite. Ou du moins la plus droite possible. On va essayer de faire en sorte que ça soit le plus droit possible, parce que là, en fait, c'est pas l'idéal. On va utiliser notre outil à nouveau. Voilà.
Alors, on y va. Nos câbles sont alignés. On glisse gentiment dans les rainures. Voilà, donc on s'assure qu'il n'y ait pas d'enchevêtrement. Chacun à sa place. Voilà, ça a l'air pas mal ça. Donc là, je vois que le blanc orange est bien à droite. Orange uni bien au deuxième. Blanc et vert en troisième. Bleu uni en quatrième. Bleu blanc en cinquième. Je pense que j'espère que vous voyez bien là. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ah super. Voilà, ensuite voilà, blanc bleu, vert uni, blanc marron et marron. On pousse bien au fond. Voilà, donc là ce coup-ci, ma gaine est bien rentrée dans mon connecteur. Ici, j'ai bel et bien mes pointes. Voilà. Donc on utilise l'outil comme ceci. Voilà, la tête dépasse et on applique la force une fois, deux fois. Ça devrait suffire. Je le fais sortir. Donc on voit bien ici que la gaine elle est aplatie à cause de la pression exercée par la pince à sertissage. Et donc on peut tirer dessus. Ça a l'air d'être du solide. Très bien. Maintenant, est-ce que notre câble fonctionne? Là, c'est la grande question. Comment on va faire pour vérifier? Ben, j'ai acheté aussi un outil, un testeur, qui va nous permettre de vérifier si ça fonctionne. Alors, je crois que le principe est assez simple. Donc là, j'ai déjà mis une pile. J'ai acheté la pile. Donc, il suffit de l'allumer. Donc là, ça nous marque No Connection. Donc, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de câble. On voit bien que la batterie est chargée. Pas de souci. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est tester un bon vieux câble. Alors, on a la partie là, remote, qui s'enlève. C'est très utile en fait quand on a testé un câble qui est déjà dans le mur et que on a une certaine distance. Et donc, on introduit un bout ici, comme ceci, un bout du câble, et l'autre bout ici. Donc là, ça c'est un câble qui m'a été donné certainement avec un appareil que j'ai acheté. Donc il est en principe fonctionnel, on va tester. Voilà. Donc là, on a le voyant qui s'allume en bleu, qui dit que c'est connecté. Et en plus, on a les voyants en haut qui nous disent que chaque paire fonctionne. Donc là, les numéros 1 jusqu'à 8 correspondent aux fils qui sont dans la gaine. Voilà, donc là, on sait que ça marche. Pour prouver en fait que c'est bien ça, j'enlève la tête de la partie détachable. Et je vous montre en fait que cette fois-ci, on n'aura pas de connexion. Le voyant No Connection est allumé. Donc ça montre que de l'autre bout, il y a un souci. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on sait en fait si le câble est bon ou pas. Donc pour bien voir la différence, donc ça c'est un vieux câble. J'ai aussi en fait cet appareil est capable de tester même les câbles USB. Donc on va s'amuser à tester le câble USB entre temps pour voir ce que ça donne. Donc ici, si on ne connecte pas l'autre bout, donc ça nous donne No Connection, le voyant est allumé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter cet autre bout du câble USB ici. Et on va tester. Et voilà, on voit la différence. Connected, ça c'est bien comme d'habitude. Mais là, on a
Surtout là, les voyants qui s'allument ici, il y en a 4. Il n'y en a plus 8, comme auparavant. Voilà. Et on a en plus le voyant S. Voilà, donc après, je ne suis pas expert, donc à revérifier pour ceux qui veulent plus de détails. Maintenant, on va passer à ce câble tout neuf qui est aussi catégorie 6 que j'ai acheté du magasin. Voilà, c'est un patch cord catégorie 6 unshielded de 5 mètres. Voilà, donc je l'ouvre devant vous et on va faire le test avant d'attaquer notre câble à nous. Avant même d'attaquer notre câble à nous. Donc là, il est très beau, hein, il y a tout ce qu'il faut. Alors, on insère bien sûr un bout. Alors avant, on va bien regarder quelles normes ils ont utilisé. Donc là, on a le blanc, orange, orange, blanc, vert, bleu, blanc, bleu, vert uni, marron, blanc, marron. Donc ils ont utilisé la même norme que nous. Donc c'est bien la norme T568B. Donc maintenant on va connecter l'autre bout de ce câble tout neuf à notre sonde détachable et on fait le test. Allons-y, c'est parti, c'est connecté, super, et on a bien les voyants de 1 à 8 qui s'allument. On a un bon câble qui fonctionne. Aussi simple que ça. Maintenant, l'instant fatidique que tout le monde attend. Donc on va voir si j'ai réussi à créer mon câble RJ45 moi-même. Alors, certains doivent se poser la question, mais pourquoi? À quoi ça sert? Vu que je peux en acheter simplement au magasin, pourquoi je veux créer mon câble moi-même? Ben, en fait, ça dépend parce que dans le milieu où je travaille, il se peut qu'il y ait déjà un certain type de connectique. Peut-être qu'ils ont utilisé la norme T568A par exemple, et je serais obligé d'avoir à l'autre bout le T568A afin d'éviter des fritures sur la ligne ou bien d'éviter des baisses de performance. Donc je pense pas qu'il y aura des fritures, mais il y aura peut-être une petite baisse de performance. Donc on va tester sans connecter l'autre bout que nous venons de faire aujourd'hui. Alors, donc tout à fait normal, ça nous montre no connection, d'accord? Parce que on n'a pas connecté l'autre bout à la partie détachable. Maintenant nous allons le faire. C'est parti, c'est connecté. Et maintenant je relance le testeur. Magnifique! Connected. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous voyez bien, tous les voyants sont allumés, ce qui confirme que notre câble a été construit à la perfection. Donc on a bien toutes les connectiques qui dialoguent entre elles. Donc il y a un signal qui sort ici du transmetteur, qui parcourt toute la gaine, tout le fil, et qui est reçu ici à ce niveau. Et là, on a une confirmation. Pardon, je l'ai enlevé, donc je l'ai enlevé. On a une confirmation que notre câble a été fait comme il faut. Ce sera tout. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle était instructive. Pensez à vous abonner, à me soutenir. Je suis seul en fait dans cette histoire avec mon fils qui est à côté de moi qui m'aide. Et peut-être dans la prochaine vidéo, je vous montrerai que mon fils aussi sait faire des câbles RJ45. Pourquoi pas? Allez, ciao, ciao!